Bonjour les Electrophorus electricus. J'étais un peu loin là. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien cette poiscaille a la particularité d'être électrique. Ah bah comme ça on est au courant. Ah, au courant, comme le poisson électrique. Du coup ça marche. Ouais bon, l'électricité est une énergie vitale de nos jours. Sans elle, plus de lumière, plus de frigo, plus de GPS, mais surtout plus d'internet et tout ce qui va avec. Et pour rappel, ça fait seulement un peu plus d'un siècle qu'elle fait partie intégrante de notre quotidien, avec le courant continu, les ampoules à incandescence, tout ça quoi. Et de grands noms ont marqué son histoire, Thomas Edison, George Ohm et mon préféré, Nikola Tesla. Cet été, une panne géante a coupé l'électricité en Argentine et en Uruguay. Et ainsi, 48 millions de personnes sont restées sans électricité pendant 8 heures. Après, bon, pour ce qui est de la France, la dernière panne de grande envergure remonte à 1999. Il y a 20 ans. Pour ceux qui étaient déjà nés, vous vous souvenez qu'il y avait eu une tempête assez vénère avant de passer le nouveau millénaire. D'ailleurs, quand on y réfléchit, toute notre société actuelle repose sur l'électricité. Et de très nombreux métiers ne pourraient plus exister sans elle. Et vous allez voir, même ceux auxquels on ne penserait même pas du tout, quoi. Mais surtout, sans courant, nous pourrions dire adieu à toutes nos technologies prometteuses. Les robots, la bionique, la conquête spatiale, c'est belle chose, quoi. Et justement, en parlant de high-tech, j'ai l'opportunité d'avoir pu faire cette vidéo présente en partenariat avec l'Académie des technologies. Et là, extrêmement interloqué, voire peut-être même ému, vous allez vous dire... Mais qu'est-ce que c'est l'Académie des technologies ? Créée à l'aube du XXIe siècle, l'Académie des technologies est aussi héritière des Lumières. Sa devise, pour un progrès raisonné, choisi et partagé, appelle un développement technologique au service de l'homme, de l'environnement et d'une connaissance durable. Bon, vous l'aurez compris, hein, cette noble institution a pour but de favoriser le développement des nouvelles technologies. Mais pas n'importe lesquelles, puisque l'Académie se charge de réfléchir à la transition énergétique. Le fait de se passer du pétrole, tout ça quoi. Mais aussi les biotechnologies, etc., etc. Et ça pourrait vous intéresser puisqu'elle organise régulièrement des conférences sur les nouvelles technologies et publie souvent des articles sur le sujet. Je vous mets bien sûr le lien de leur site et un lien pour vous abonner à leur newsletter en description. Allez évidemment y faire un tour si, comme moi, les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui fait battre votre petit cœur, quoi. Et donc, dans cette présente vidéo, il va falloir se passer de l'aide habituelle de nos chères technologies. Puisque comme à New York en 1977, le jus ne passera plus du tout. Sauf que dans notre cas, la panne ne va pas durer 1 heure, voire même 1 journée, mais 6 longs mois. Alors, à votre avis, émeute, fin du monde, anéantissement de notre civilisation? Eh bien, je vous donne rendez-vous avec cette future réponse en 360 secondes. Bon, nous sommes un soir du début du mois de septembre, et cette date aura son importance par la suite. Brutalement, dans les villes, ainsi que dans les campagnes, toutes les lumières s'éteignent une à une. Plus de lumière, plus d'ordi, plus d'internet. Enfin, tout ne s'éteint pas, car dès que survient la panne, certains réseaux électriques basculent automatiquement sur leur groupe électrogène de secours, qui sont donc indépendants des centrales électriques. Et c'est notamment le cas des bâtiments importants comme les hôpitaux, les commissariats, mais aussi une partie de l'éclairage public. Mais évidemment, ces générateurs ne sont pas assez puissants pour alimenter totalement ces bâtiments. Par exemple, dans les hôpitaux, seules les machines vitales continueront de fonctionner. Et une fois la surprise passée, s'il fait noir, c'est rigolo, on assiste à 2 types de réactions. Il y a une partie de la population qui relativise. Bon, c'est pas grave, ça fait une occasion de faire des grillades et de s'éclairer à la bougie. Mais pour d'autres personnes, la coupure est une occasion parfaite pour commettre toutes sortes d'infractions et de délits. Et oui, c'est ainsi que la première nuit sans courant, les forces de l'ordre risquent d'être sérieusement débordées. Car dans de nombreuses villes, faut pas s'y tromper, de nombreuses exactions auront lieu. Et pour vous dire, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la grande panne de courant à New York en 1977. Des boutiques furent littéralement pillées et de nombreux bâtiments incendiés. Après, fort heureusement, cette situation ne sera pas générale, mais simplement localisée. Ceci dit, le travail des gendarmes et de la police risque d'être compliqué, car les standards téléphoniques ne sont pas tous alimentés en électricité, et les quelques-uns qui fonctionnent encore sont saturés d'appels, en admettant encore que nos propres smartphones fonctionnent. Ceci dit, ces appels devraient quand même être de plus en plus rares. Ah bah ça veut dire que la situation s'apaise. Non, c'est juste que les batteries des téléphones portables se vident, et que, du coup, il n'y a aucun moyen de les recharger. Le soleil qui se lève a le mérite de dissiper totalement l'obscurité et la peur.
En partie. Et oui, puisque l'électricité n'a toujours pas été rétablie et il est difficile de se tenir informé de ce qui se passe. Tout simplement parce que les journalistes ont besoin d'électricité pour alimenter ne serait-ce que leurs caméras, leur studio, leur micro, leur ordinateur pour taper leurs textes, etc. Bref, pour transmettre de l'information. Et quand bien même plusieurs groupes parviennent encore à diffuser, il faut, du côté de la population, avoir la chance de posséder encore un téléviseur alimenté en énergie pour pouvoir profiter des infos. Et là-dessus, pensez-y, pas moyen d'aller sur Internet pour pouvoir savoir ce qui se passe. Puisque Internet a, ni plus ni moins, cessé d'exister. Eh oui, parce que les serveurs contenant toutes les données du monde ne sont plus alimentés en électricité et se sont donc éteints. Enfin, on peut toujours faire tourner les générateurs des centres de données en les ravitaillant avec des camions-citernes, mais cette solution précaire est très localisée et ne sera pas possible sur le long terme. Là-dessus, le plus simple pour s'informer, c'est encore d'utiliser la radio. Car même s'il n'y a plus de courant, eh bien les radios peuvent fonctionner avec des piles, voire même avec des dynamos, et sont donc utilisables pendant un temps potentiellement illimité. Mais on peut aussi avoir de l'électricité dans sa bagnole. Et oui, puisque les batteries des voitures ne sont pas vides. Pas encore. Bon voilà, maintenant une semaine est passée et la panne prolongée commence à avoir de sérieux effets. Là, autant vous dire que le monde que vous avez connu est ruiné. Au sens propre, littéralement, l'argent a disparu. Et les métiers qui y sont liés également. Bon, il existe deux types de monnaie, la fiduciaire et la scripturale. Bon, la fiduciaire, c'est tout ce qui est pièces, billets, etc., les trucs physiques. Mais la scripturale, c'est celle qui est immatérielle, impalpable, comme l'argent sur votre compte en banque. C'est simplement un chiffre qui existe dans un ordinateur, quelque part. Mais l'électricité pour alimenter tout ça, il n'y en a plus. Rien que dans la zone euro, cette monnaie représente 91% de la masse monétaire totale, c'est-à-dire de l'ensemble de l'argent qui circule. Autrement dit, sans courant, 91% de la monnaie en Europe s'est volatilisée. Sans la possibilité d'acheter quoi que ce soit, eh bien les supermarchés ont été pillés. D'ailleurs, il y a un produit qui devient quasiment impossible à trouver, c'est la viande. Car ce qui la rend propre à la consommation et au stockage, c'est le respect de la chaîne du froid. Et la conservation de cette chaîne implique de nombreux métiers auxquels on ne pense pas forcément. Les transporteurs, les revendeurs, etc. Or, sans électricité, garder la viande au frais devient impossible et une semaine à température ambiante, c'est largement suffisant pour que tous les stocks pourrissent. Bon là c'est officiel, c'est vraiment pas la joie. Et ça fait déjà plusieurs semaines que les pompiers sont obligés de gérer de nombreux incendies. Et ce qui se passe là n'est pas très compliqué à saisir. Le feu est le moyen le plus simple de pallier au manque d'électricité. Il apporte la chaleur, la lumière et est aussi un moyen de cuire les aliments. Et souvenez-vous, là désormais on est en plein hiver. Mais il est dangereux, croyez-moi, j'ai déjà testé, et il peut rapidement se propager si on ne le surveille pas. Ce qui est malheureusement souvent le cas. La gueule du monde, toi, ou quoi? Et puis s'ajoute à ça un manque croissant de nourriture. Et ouais, puisque l'absence de la fée électrique paralyse là aussi les agriculteurs qui ne peuvent plus utiliser les machines, qui d'ordinaire simplifient grandement leur quotidien et leur permet de récolter. Et à ce stade-là d'ailleurs, la plupart des villes se sont vidées peu à peu de leurs habitants, car elles sont devenues complètement insalubres, complètement dégueulasses. Ah ouais, des vraies poubelles. La raison est simple, les éboueurs ne peuvent plus faire leur travail, eux aussi. Leurs camions, broyeurs, ne fonctionne plus. S'ajoute aussi à cela que les centrales de traitement de déchets, où là-dedans la quasi-totalité des machines sont électriques, ne peuvent plus fonctionner. Les poubelles s'entassent donc dans les rues, ce qui dégrade pas mal les conditions sanitaires. Et qui dit maladie, dit hôpitaux. Et là-bas, je vous le donne en mille, la situation s'aggrave, car les groupes électrogènes, s'ils ne sont pas à sec, ils finissent par s'user et ne peuvent plus être correctement alimentés en essence. Les médecins sont donc contraints de cesser certains soins. Après 6 longs mois, sans électricité, le courant est enfin revenu. Alléluia. Cependant, le monde d'après la coupure sera largement différent de celui que vous avez connu avant. La population mondiale a diminué, particulièrement dans les pays où le climat est rigoureux et où la population est très dépendante justement de la technologie. Il est probable que plusieurs des grosses entreprises qui ont ponctué jusqu'ici le paysage, telles que Facebook, Amazon, Google, etc., dépendantes d'Internet, n'aient pas survécu à la coupure. Et justement, pour terminer sur une note plus interrogative, quel sera d'après vous le visage de ce nouveau monde ? Et bien voilà, la Poscaille, c'est tout pour moi cette fois. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et comme je l'avais dit en intro, merci à l'Académie des technologies pour avoir subventionné la vidéo. Et si vous ne le saviez pas, elle est rattachée au ministère de la Recherche et s'occupe, assez logiquement du coup, de la recherche. Mais aussi, bien sûr, des nouvelles technologies, tant la manière de les concevoir que la façon de les utiliser et les intégrer à notre quotidien, sans détériorer l'environnement. Pour en apprendre plus, en allant sur leur site, vous trouverez des podcasts, des vidéos, plein d'articles intéressants sur l'innovation, les technos, les sciences, etc. Bref, le lien est en description, allez checker ça. Et sur ce, moi, du coup, il est temps de vous dire à très bientôt, la Poscaille.